Les futurs, pour moi, c'est... Je n'y pense pas, je suis désolée. Je peux donner un exemple d'une journée pour moi. Le matin, je me réveille, je me surprends en train de respirer. Je dis, waouh, je respire encore, donc je peux aller au boulot. Je vais au boulot, je planifie la journée, je vais sur le terrain, je vais dans la brousse, je vais parler, je vais travailler avec les femmes violées, je vais travailler avec les enfants soldats enrôlés dans les groupes armés. Après, je ne sais pas si je vais rentrer. Je ne sais pas si les rebelles vont m'attraper et vont m'incarcérer. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je pars. Le lendemain, l'après-midi, je reviens. Je dis, waouh, je suis encore en vie entière. Je rentre à la radio, je fais mon travail. La nuit, j'arrive chez moi. Je ne sais pas si on viendra pour m'attaquer chez moi. Parce que je ne sais pas, le travail que je fais a eu quel impact au niveau de rebelles, au niveau de seigneurs de guerre. Et donc, je dors tout en sachant qu'on peut venir m'attaquer. Parce qu'on m'attaque chez moi souvent. Et le lendemain encore, je me surprends en train de respirer. Je dis, ah, enfin, je suis encore là. Et les jours passent, les années passent, c'est comme ça. Donc, si je veux planifier un avenir pour moi, il faudra que j'arrête ce travail. Ça dépasse tout entendement. Si je dis que c'est une grande souffrance, c'est trop petit. Parce que c'est immense, c'est énorme. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et les femmes sont utilisées comme des esclaves sexuels. Le corps de femme, c'est utilisé comme champ de bataille. Les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre à destruction massive. Et donc, c'est à l'image même de l'utilisation d'une bombe atomique, je vous le dis. Parce que les désastres, le dégât, les conséquences sont incommensurables. On ne peut pas imaginer si on ne voit pas ce qui se passe. Je peux le raconter ici, mais vous ne pouvez pas savoir si vous voyez. C'est encore atroce parce que la femme est détruite complètement, complètement, dans tout son corps, physiquement, moralement, mentalement, intellectuellement, tout, tout. Donc, on n'arrive pas à avoir le mot et donc on peut parler carrément de féminicide. C'est un génocide contre les femmes en République démocratique du Congo. J'ai toujours été soucieuse de travailler dans l'indépendance, de travailler sans beaucoup de censure pour faire passer les messages, pour faire passer également la lutte que j'ai toujours menée avec d'autres femmes journalistes de mon pays sur les questions liées aux multiples violations des droits de l'homme, particulièrement le droit des femmes à travers les violences sexuelles et les droits des enfants. Donc cette radio m'a permis aujourd'hui d'atteindre toute la population de la République démocratique du Congo, tous les Congolais partout où ils sont, mais également d'atteindre la région de Grand Lac parce que la radio Okapi est écoutée aussi au Rwanda, au Burundi, une partie d'Ouganda également écoute la radio Okapi. Donc c'est une radio unique en Afrique et avec une expérience très grande et les journalistes sont vraiment professionnels. Et donc, j'apprécie mon travail à Radio Okapi. Ce n'est pas toujours facile parce que nous devons faire face à de multiples problèmes de sécurité. C'est une radio qui parle, qui dénonce ce que les autres radios ne peuvent pas dénoncer suite aux multiples problèmes de censure, aux multiples problèmes de liberté de presse. Et donc, à Radio Okapi, nous avons une certaine liberté de presse dont nous sommes fiers parce que ça nous permet de contribuer au processus de paix dans notre pays. Botondi